C'est horrible, c'est un cauchemar. Je ne savais pas que j'aurais des problèmes de tanin en faisant de la couture, mais j'étais reflux gastrique. Ah, mais non, on va tout. Ça va bientôt plus avoir le temps. Bonjour, ici c'est la Zeki du futur, celle qui fait le montage de la vidéo, et qui se rend compte que la Zeki du passé, elle a pas fait d'introduction pour sa vidéo. On va faire un remake. Vous allez faire genre... c'est les mêmes conditions. Allez. Zou! Bonjour, bonjour, ici Zeki dans les orties. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cet épisode 2 des vêtements de la Gay Pride. Et il y en a un qui est ravi. On n'y voit que du feu, on a vraiment l'impression que ça a été tourné à Noël, vraiment. Pour l'épisode 2, c'est le premier vêtement de la deuxième tenue. Et donc, ce vêtement, il n'est pas pour moi. Il est pour Virginie. Elle porte des vêtements amples, des chemises amples, des pantalons amples, parce que ce qu'on veut dans la vie, c'est du confort. Il y a trop d'emmerde pour en plus se faire chier à pas être bien dans ses vêtements. J'avais en tête pour le haut, une chemise qui me faisait déjà de l'œil. Ah, aïe, je me suis fait attaquer. C'est pas bien. J'ai chaud. Faut pas que je dise ça parce que du coup on va plus croire qu'on est en hiver. J'ai chaud. C'est la chemise Karl de Sewing Machine, une allemande. Et donc la chemise Karl, c'est une chemise oversize. Et après soit tu peux faire un nœud, soit tu peux la laisser ouverte. Et en plus l'avantage c'est que du coup j'ai pas besoin d'être super fit et j'ai pas besoin de faire trop d'essayages parce que dans tous les cas ça fonctionnera. Et je me promenais comme d'habitude dans mon repère de Bondy au marché Saint-Pierre. Et en fait, dans un des magasins des coupons, je tombe sur ce coupon-là. Donc ce coupon-là, il y a des boobs partout. J'ai vu ça, j'étais là, oh mais c'est ce qu'il faut. Il en restait un, mais vraiment le tissu, il était posé, il m'attendait tout seul, juste devant la porte. J'entre, il est là. C'était le destin, il fallait que ça soit ce tissu-là. C'est totalement dans le thème. Là pour le coup, Christina Cordula, elle va le dire, c'est dans le thème Machaoui. Et le seul hic, c'est qu'il est extrêmement fin et je ne cesserai de le dire dans la vidéo. Bref, du coton, du papier, que demande le peuple? Une chemise. C'est quand même bizarre de faire une tenue pour les beaux jours alors que derrière moi il y a un sapin de Noël et qu'il pleut comme vache qui pisse. Énorme trace. Je viens de voir avec effroi que sur mon tissu il y a des énormes traces jaunes tout en longueur, à plusieurs endroits. Je ne sais pas ce que c'est. Et au départ je me suis dit putain le chat il a pissé dessus. Mais j'ai senti que ça ne sent pas la pisse. Je suis pas sûre qu'il sache pisser en rayures. Il est fort mais pas à ce point. Le suspect numéro 1 était l'insté. Le suspect numéro 2, c'est une possibilité. Ils l'ont vendu comme ça. Ce serait pas sympa de leur part. Ma théorie numéro 3, qui est certainement la plus probable, je l'ai pendue sur la rambarde en bois de mon escalier, parce que c'est le seul endroit où je peux étendre 3 mètres. Je me demande si l'humidité sur le bois n'a pas fait remonter le tanin du bois qui a du coup taché mon tissu. Je ne savais pas que j'aurais des problèmes de tanin en faisant de la couture, mais normalement je devais plier en deux mon tissu. Mais si je fais ça, à tout moment je découpe ma pièce dans un endroit où il y a une énorme tache. Du coup je vais devoir faire à plat sur une épaisseur pièce par pièce. Et faire Tetris pour éviter les taches. C'est horrible, c'est un cauchemar. Un cauchemar ce truc. Ah, mon si beau tissu. Alors, ça va bientôt faire toute la journée que je coupe. Et en fait, le tissu est beaucoup trop fin. On va trop voir par transparence. On va tout doubler. Ça va prendre 3 fois plus de temps et 2 fois plus de tissu. On adore. Surtout, je me suis dit, bon, la matinée, le matin, je m'occupe de ça, l'après-midi, je couds. Pendant que certains font la grasse mat, je continue de découper et de me plaindre. Alors en fait, heureux changement de plan, je vais pas faire de doublure, donc on va risquer la transparence et on croise les doigts pour que ça fonctionne et que ça soit pas bizarre. J'ai pas envie d'une chemise où on voit à 10 km à la ronde que c'est du fait main. J'ai envie qu'on fasse waouh.
Je sais toujours pas quel thermocollant je mets. Est-ce que je mets un super fluide pour garder la fluidité du tissu, ou est-ce que je compense le fait que le tissu soit super fin avec un thermocollant qui tienne un peu plus. Donc je pense qu'on va opter pour du thermocollant fin. On croise les doigts pour que j'en ai assez parce que je sais pas du tout ce qui me reste comme quantité. Alors, première étape, on commence par thermocoller tout ce qu'il faut thermocoller, c'est-à-dire le col et les manchons, ou manchettes, je sais pas comment on dit en français, c'est cuff en anglais. J'ai finalement choisi le thermocollant le plus fluide. Du thermocollant, pour ceux qui savent pas, c'est un thermo qui colle. Lol. Non, en vrai, c'est une matière imbibée de colle qu'on colle sur le tissu pour le rigidifier et le renforcer un peu. Il y en a plusieurs types, des plus ou moins souples. Ça s'applique au fer. Et il faut juste faire attention de le mettre dans le bon sens, parce que le coller sur le fer, c'est pas tip top. J'ai déjà essayé. Alors, bien sûr, j'ai pas filmé la partie suivante, mais en gros, pour en arriver à cette magnifique surpiqûre, on coud la pince dans le dos, après on place le bas du dos entre le haut du dos et la doublure du haut du dos, on coud, on repasse, et bim, on surpique. Un jeu d'enfant. Après, on coud les épaules, et ensuite, c'est là qu'on s'amuse, parce qu'on passe à l'étape du burrito. Je repasse un petit coup les dernières coutures que j'ai faites. Vous pensez que si je repasse le chat, ça va l'amincir? On enroule le tout. En gros, on fait un boudin qu'on va glisser entre le haut du dos et la doublure. Comme ça, toutes les coutures seront à l'intérieur, histoire d'avoir de belles finitions. Le temps que je check les instructions, le chat est de retour pour me jouer de mauvais tours. Après avoir perdu un bras, je ferme mon burrito. Bon, comme une bolosse, je suis dans la caméra donc on voit que dalle, mais là je suis en train de surjeter ce que je viens de coudre, même si normalement il n'y a pas besoin parce que c'est à l'intérieur et qu'il n'y aura pas de contact. C'est juste que ça me stresse du coton qui n'est pas surjeté. Et là on arrive au moment le plus fun de cette étape, c'est-à-dire extirper tout le tissu de l'âme. Tadam! Étape suivante, on prépare la pâte de boutonnage, on thermocolle, on plie 2 fois, on coud et hop! Ah, je vais mourir. Ah, j'ai trop mangé. J'étais reflux gastrique. J'attends qu'il est terminé. Je suis montée en haut parce qu'il y avait Prout qui jouait, qui faisait du bruit avec son clavier. Résultat, la vaisselle qui est pas mieux. Vous m'excuserez. La première journée de couture s'est très bien passée. Un peu trop bien. Il n'y a pas eu de jour, il n'y a pas eu de problème. J'ai été très calme, j'ai été concentrée. Un peu trop beau pour être vrai, hein, on est d'accord. Est-ce qu'on ferait pas une petite boulette pour épaisser un peu la chose, pour donner un petit peu de peps, un petit peu d'intrigue? J'ai suivi les instructions à la lettre. Et pour la boutonnière, parce qu'on n'a pas fait grand chose d'autre, il fallait mettre une bande de thermocollant de 6 cm, sachant qu'on plie 2 fois 3 cm. Donc on utilise 9 cm de tissu. Et en fait, j'ai mis le thermocollant sur le bord, comme elle a dit, et j'ai plié. Sauf que résultat, la partie qui est extérieure et qu'on voit, c'est une partie qui n'est pas thermocollée. Et donc, elle est moins opaque. Et donc, on voit tout. J'avais peur. Et après, j'ai vu qu'il y avait du thermocollant. Du coup, j'étais dit, là, ouf, on verra moins. Mais non, on voit tout. J'aurais dû décaler de 3 cm pour que la partie avec thermocollant, ça soit la partie devant. Et en soi, il n'y aurait pas de motif. Ça irait. Mais il était motivé. Et le tissu est extrêmement fin. Donc ça ne va pas. Le tombé en soi, il est cool. Et quand tu regardes là, c'est... On fait avec ce qu'on a, hein. Et est-ce qu'on va se plaindre qu'il y ait plein de boobs? Plus que prévu. C'est la Gay Pride, c'est la journée des boobs. Ah, pas seulement, mais un peu quand même. Mais c'est beau, hein, en dehors de l'effet de transparence.
Bah là on va attaquer les manches parce qu'on voit bien qu'il manque des trucs. Et sauf qu'il y a une fente indéchirable. Et j'en ai jamais fait. Pour les manches, rien de vraiment sorcier en fait. On coud les 2 pièces, on s'occupe de l'ouverture au niveau du poignet. C'est pas vraiment une fente indéchirable en vrai, je racontais n'importe quoi. Donc en fait c'est tranquille. On repasse les coutures, on admire les coutures, on coud les côtés. Ah, bah j'ai plus de fil sur ma canette. Un petit coup sur jeteuse, et on assemble. Puis tout pareil pour la deuxième. Bon, je me suis dit qu'on était là pour faire de la qualité. Donc, je me suis déterre à découdre toute ma pâte de boutonnage et à la recommencer. Donc, juste déjà pas mal, découdre et remettre du thermocollant. Et j'avais la certitude que ce serait plus opaque, mais en fait, non. Du coup, on passe au col. Alors, je vais tenter de vous expliquer, mais je suis pas sûre que j'arrive à être claire, en espérant que les schémas et la vidéo aident. Alors, on commence par assembler les 2 pièces du haut du col. Après, on le coud en sandwich dans le bas du col, comme ça on voit pas les coutures. Après, on assemble le bas du col à l'extérieur du corps de la chemise. Puis on finit en cousant le bas du col à l'intérieur du corps de la chemise. C'est l'étape qui m'effrayait plus parce qu'au moindre décalage, ça peut faire très grossier. Mais en fait, c'est plutôt bien passé. Je vous laisse admirer. Après tout ce beau travail, on mérite bien une petite pause. Bon, c'est surtout que j'ai pas le choix. Ma chemise est prise en otage et le gardien est plutôt féroce. C'est pas tout ça le charme, il faut qu'on avance. En vrai, on a presque fini. La prochaine étape, c'est d'accrocher les manchons, ou les manchettes, aux manches. Et pour ça, on coud ensemble les 2 pièces, celles qu'on a thermocollées au début, et on les assemble au bord de la manche. Easy peasy. Tada! Vous allez rire. Quand j'ai trop d'avance, trop le temps, je procrastine, mais sévère. Et comme ça, il me reste plus que quand j'ai pas le temps pour le faire. C'est vachement intelligent. Et là, la chemise, je l'avais commencé en janvier. Il y avait un sapin de Noël derrière moi quand j'ai commencé. J'ai mis 3 jours à la faire. Nous sommes actuellement en mai. Je n'ai toujours pas fait la boutonnière. Je ne supporte plus quand j'appréhende. Je me cache, je fais l'autruche et je fais pas. Comme si ça allait résoudre le problème. Et en plus, je me rajoute la charge mentale de il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Tu vas bientôt plus avoir le temps, il faut que tu le fasses. Bienvenue dans ma vie. Bref, aujourd'hui est venu le jour où je vais faire ma boutonnière. Parce que vous savez quoi? J'en ai fait une hier. Et c'était pas si sorcier en fait. Donc voilà, 5 mois plus tard, je vais enfin la terminer. Il ne reste plus que des petits boutons. Donc, je crois qu'il y en a 9 là. Non. 8 là. 1 là. 1 là. 1 là. On a des petits boutons roses. Tout mignons. Je suis armée. Et je vais faire des super boutonnières. Je vais faire un test d'abord pour pas foutre en l'air la chemise. Ce serait con, hein, quand même. Je me munis de ma super règle pour tracer les emplacements des boutonnières de manière équidistante sans avoir à calculer. Après, je trace les boutonnières. D'accord que celui-là, il a allongé, hein. Peut-être que je calcule très au mieux. Boulou, tout est tracé. On sort enfin la machine. Le gnome qui agonise parce qu'il est 17h et qu'il a toujours pas eu sa pâtée. Oh. Une fois les boutonnières cousues, on les ouvre. On fait ça avec le découvert. Et après, il reste plus qu'à coudre les boutons. Du coup, je me pose devant la télé histoire de me motiver un peu parce que c'est clairement pas le truc le plus fun à faire, hein, clairement. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai plus rien à dire. J'avais pas fait d'introduction, j'avais pas fait de conclusion non plus. Donc on va faire avec ce que j'ai, c'est-à-dire les vidéos de la tenue complète, mais je vais pas vous montrer la tenue complète pour pas vous spoiler. Verdict, c'est
c'est une très bonne chemise à faire. Elle est très cool. Je l'ai faite en 3 jours, si on compte pas la boutonnière. Les instructions sont très claires, c'est propre, pas de mauvaise surprise. Franchement, rien à dire en fait. Rien à dire, elle est sublime. J'avais peur que la transparence soit pas cool, mais avec un petit débardeur ou une petite brassière en dessous, en fait ça passe crème. Si je me la refais, je vais rallonger les manches au moins de 10 cm parce qu'une chemise oversize, j'aime bien J'aime bien retrousser les manches, elles sont peut-être un peu courtes, c'est le seul reproche que je ferai. En plus, elle va super bien avec ma jupe. Je l'aurais bien gardée pour moi. J'espère que ça vous a plu surtout, et j'espère que vous reviendrez pour les prochaines. Mettez un like, un commentaire, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, tout ça, vous avez l'habitude. Et à bientôt les amis.